hot girl shit. Direction la Colombie pour All Star Shore, saison 2, épisode 7, en espérant que on continue à être sur cette bonne lancée de karma avec Melinda, parce que ça s'annonce bien explosif là encore, donc est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis chaude, on y va. Let's go! Hier soir, la soirée coquine de Fabio, Oh, mais c'est à qui c'est Slibar? Oh, rangez-moi sa merde! Oh! même le requin a eu quelques péripéties. Non, le pauvre, je l'aime bien en plus, lui. Mais enlevez-moi ça, là, oh! Melinda m'a dit qu'elle est allée se coucher tôt pour ne pas se disputer avec Chantel. On se voit demain matin? On a qu'à dire ça. Ça te convient? Ça va très bien. J'ai pas envie de m'embrouiller avec Chantal. J'ai pas la force, là. Vous vous souvenez de cette dinguerie? Ils font une bête de fête et tout ça. Et je sais pas pourquoi, la dame, là, à mon avis, elle devait être encore bien jalouse, bien chiante. Elle avait dit, ouais, je pars me coucher tôt. Et toi, elle avait laissé en plan Fabio, miskin, vêtu de cuir, en disant, oui, c'est pour éviter de m'embrouiller avec Chantel. Chantel, j'hallucine. Je vais gagner. Le premier truc que j'entends au réveil, c'est Chantel qui crie. Pourquoi? C'est l'une des pires cuites que j'ai prises de ma vie. C'est sa voix normale, mec. Bah ouais, en fait, là, Melinda, t'as mis une petite graine dans ton cerveau qui est en train de germer. Donc, dans ta tête, en fait, inconsciemment, tu détestes Chantel parce que pour toi, c'est la responsable de tous tes problèmes. Mais non, en fait, Chantel, c'est Chantel. Si tu l'entends le matin, c'est peut-être parce qu'elle est en train de parler et que les murs sont fins. J'ai rêvé de cette espèce de sac à merde de Ravi. J'ai rêvé toute la nuit de ce que je vais lui dire aujourd'hui après ce que j'ai vu sur la tablette. Mais j'avais oublié ça aussi, les gars. Elles ont eu la tablette quand elles sont arrivées en exil. Concentrons-nous. Je veux remporter le jeu et ne plus jamais remettre les pieds ici. Les choses sont 10 fois plus compliquées maintenant. Ah ben, elle aussi, elle se parle toute seule, hein. Voilà que je me retrouve à devoir faire équipe avec Ravi. Parmi tous les candidats, il a fallu que je tombe sur celui qui n'a pas remporté le moindre challenge depuis le début. C'est toi qui parles? Est-ce que c'est toi qui parles? Sincèrement, est-ce que c'est toi qui parles, Melinda? Mais quelle audace, quel culot! Ravi est un fouille-merde. Il crée des problèmes, il invente des embrouilles et il est incapable de se concentrer sur une tâche à la fois. Son esprit tourne 24 heures sur 24 et ne peut pas se concentrer sur la compétition. Normalement, alors, ça devrait le faire avec toi. Vous devriez être the best friends. Non mais vraiment, il y en a, il faudrait qu'ils se regardent dans le miroir, hein. Je vais le dire franchement, cette histoire, je la sens pas du tout. S'il fait n'importe quoi aujourd'hui, ça va me mettre en pétard. Il y a un truc. Je pense pas qu'elle pleure. Oh non, non, elle pleure pas, elle est juste en train de te défoncer, mon frère. Elle est dégoûtée, son plan s'est pas passé comme prévu. C'est tout ce que tu mérites, Melinda. Pour être honnête, Chase et Fabio me font peur. Je les considère comme la plus grande menace de la villa. Ce sont deux hommes forts et baraqués, alors évidemment que je m'inquiète. Bah, justement, non, je sais pas, regardez le numéro 1 du classement, c'est pas du tout deux hommes forts et baraqués. Faut arrêter de croire que c'est que les muscles qui comptent, hein. Eh, il en faut dans la tête, hein. Si t'as de l'eau plate, ça ne sert à rien, hein. Le jeu paradis d'aujourd'hui, c'est comme si c'était dans la poche pour nous. On y a beaucoup pensé. Team Visage. Team Visage. Super Team. Super team. Super Team. Ce sera une épreuve de réflexion. C'est quoi Team Visage? C'est quoi ça encore, ça? C'est quoi ça encore? Oh là 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 là. Heureusement que j'ai un master. T'as un master? En quoi? En drague? En attendant, tu te fais battre au jeu. Crâne pas trop, réponds à la question s'il te plaît. T'as un master en quoi? Parce que moi aussi, hein, je peux dire j'ai un master, hein. Un master salle à manger, mention plus, mention très très bien. C'est exactement pour ça qu'on a besoin de former des alliances. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils s'entraident pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne finira en exil. Non mais Melinda, sinon tu veux pas donner le meilleur de toi-même et gagner simplement? Ça fait depuis le début que t'essayes de faire des alliances, tu vois bien que ça fonctionne pas, que ça chie dans la colle, que personne te fait confiance. Il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin, bordel de merde. Oh. Cet exil, c'était vraiment horrible. On était dans une grotte, au milieu de nulle part. Avec de vraies chauves-souris. C'était pas agréable, mais je préfère dormir avec les chauves-souris plutôt qu'avec toi. Rigolez pas, elle est sérieuse les gars, hein. C'est pas du tout une vanne, hein. Elle arrive bien remontée, hein. Comme un coucou. Tu sais qu'on s'est embrouillé l'autre jour, donc je lui fais pas confiance. Je crois qu'on a eu le même problème tous les deux. Ouais, j'étais en pétard. J'ai plus rien à ajouter. Franchement, je maintiens ce que j'ai dit à 100%. Mais attendez, déjà, de base, si Xavi a parlé de Isa, c'est parce que Isa, pendant l'épreuve, s'est mise à le critiquer gratos et Fabio lui a répété. Faut remettre les choses dans l'ordre, hein. Tu sais quoi, ma belle? Je m'adresse pas à toi. Fabio m'a dit hier que... Je te parle pas, je te fais pas confiance. Melinda, gère-le bien. Isa, tu fais une erreur monumentale. Parce que là, je suis sûre que quand tu vas revoir les épisodes, tu vas te dire, mais merde en fait. C'est pas lui qui a ouvert les hostilités, hein. Ah, il me saoule, il me donne tous mal au crâne. Moi aussi, je vais boire de la tequila avec vous. Ravi, c'est comment faire dégénérer les situations. Dès qu'il
qu'il y a du chaos quelque part, il est toujours dans les parages. Un peu comme un chef d'orchestre qui dirigerait les embrouilles en s'amusant. Eh ben si t'aimes pas ça, pourquoi tu renifles le cucu de Melinda jour et nuit alors? Parce que c'est exactement la même personne que t'es en train de décrire. Hein. De toute façon, Isabelle et moi, ça n'aurait jamais marché. Elle a pas confiance, elle veut pas parler, on dirait un nid de serpent. Et ça me gonfle. Mais j'ai une nouvelle coéquipière, et c'est l'occasion pour moi de faire mieux avec Melinda. Ben, c'est le plus gros des serpents qu'il y a dans le nid à serpent, Melinda, je te le dis. Hein. Au change, je sais pas vraiment si t'es gagnant. Hein. Il m'en veut et il dit que la première chose qu'il entend au réveil, c'est ma voix et qu'il en a marre. Fabio se comporte comme une vipère à parler dans mon dos. Qu'il vienne me le dire en face. Exactement. Et pourquoi ça devient une vipère? Parce qu'il est cuit chemise avec une vipère qui lui mange l'oreille tous les matins et tous les soirs et tous les midis, comme ça avec sa langue de reptilienne. Vas-y, Chantel, rentre dans l'art un peu là, c'est bon. Débloque les chaînes que t'as en toi, vas-y, ressors tes doigts pistolets là. Fabio, ferme un peu ta gueule. Parce que si tu t'attaques à moi, je vais me défendre. C'est un fait. Allez, on y va. Ouh, du grand Chantel, Georgie, du grand Chantel. Vas-y, meuf, go girl, montre-leur un peu là. Tu m'as entendu crier ce matin? Non. Non, voilà, merci. Et toi, Allez, hop. tu m'as entendu crier? Je t'ai entendu, je te dis. Chantel a un don extraordinaire pour faire démarrer les embrouilles. Je me croirais au cirque. Mais frérot, c'est toi qui as mal parlé ce matin, t'avais encore du caca dans les yeux. T'as dit Chantel. Oui, hier, Melinda est partie se coucher à cause de Chantel. La première chose que j'entends au réveil, c'est Chantel. Chantel. Mais elle a raison de pas se laisser faire. Ne m'adresse plus la parole. Oh non, prends pas ça de façon aussi personnelle. Réagis pas comme ça. Vous êtes une bande de connes. Allez, Oui, crie. J'ai plus de couilles que vous tous. C'est ça, fais voir tes couilles au monde entier. En attendant, elle, quand elle entend la corne de brume, elle sursaute pas comme toi, Fabio, hein. Elle monte pas au plafond, d'accord? Au pire, tu vas renifler le cucu de Melinda. Ça te calmera. C'est parti. Allons-y. Le jeu paradis. Qui a envie d'un bon petit sex on the beach? Bon, toi, assis-toi déjà, pas belle, parce que tu mérites pas. Même pas un verre d'eau dans le désert. Alors, à Sex on the Beach, rêve pas trop, hein. Dirigez-vous vers la plage pour disputer votre prochain jeu paradis. Est-ce que je suis prête pour un sex on the beach? Je suis plus que prête même. Donc, pourquoi, comment ils s'appellent, là? Chase et Fabio, ils se comportaient comme si ils avaient déjà gagné, eux. Je viens de capter, là. L'épreuve, elle a même pas commencé. Je m'inquiète comme une folle depuis que je suis en équipe avec Ravi. Isa m'a prévenu que c'était vraiment un mauvais coéquipier. J'espère qu'aujourd'hui, il arrivera à se concentrer et à donner le meilleur de lui-même. Et de même aussi, parce que je te rappelle que ton coéquipier t'a reproché les mêmes choses que Isa reproche à Xavi. Des discours de loser anticipés, hein. Les vainqueurs de ce jeu amélioreront leurs vacances grâce à une récompense paradis. Une séance photo privée et une nuit à Carthagène. On mérite la séance photo. Ati, t'es vraiment entouré de vilaines comme toi, hein. Une fois les jus de fruits ajoutés, ils devront terminer en récupérant une cerise à main nue dans une glacière. La première équipe qui dépose sa cerise remporte le jeu. C'est quoi encore ce jeu de zinzin? Let's go! Allez. On va gagner ce jeu. Il nous suffit d'y croire et de bosser en équipe. On va assurer. Manieki démarre sur les chapeaux de roue. Allez, cucu contre cucu! On a plusieurs techniques à l'œuvre pendant cette épreuve. On a celle du vagin mouillé, celle du presse-fesse très populaire. Et la préférée de tout le monde, la levante, bien sûr. Oh, regardez, Tamari, c'est fini! 3, 2, 1, vas-y. La seule façon d'apprendre à connaître un nouveau coéquipier, c'est de le tripoter un peu. Isa m'avait dit que Ravi n'écoutait jamais rien de ce qu'elle lui disait. Mais quand je lui donne des directives, il m'écoute. Et il prend mon avis en considération. Bah, ça veut dire que Isa était une menteuse, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est toi qui es meilleur. Plus vite, Ravi! Là, voilà, c'est bon. Terminé! On a gagné. Ah, j'ai le démon. Elle mérite pas la première place. Vous abusez pas, ne sous-estimez ni lui ni moi. Melinda et Ravi décrochent la première place. Mais la course continue pour la deuxième place et les 200 points. Ah, je suis tellement en colère. Je suis pas contente. Détends-toi, c'est pas terminé. Appuie. On dirait qu'Isa et Ati n'ont pas l'habitude de faire leur propre boisson, parce qu'elles viennent à peine de récolter leur premier shot. Ah ouais, vous êtes vraiment nuls, hein. Guy fait un dunk avec sa cerise dans le verre, garantissant la deuxième place à son équipe. Ça va, on peut être troisième. Bah alors, la meilleure équipe. Chase et Fabio. Allez, attrape-la. On a réussi à se classer troisième. On reste deuxième dans le classement. Et moi, je ne pourrais pas être plus heureux. Ouais, bah vous êtes toujours pas les premiers, donc pot de camembert. Allez,
Allez, Ah, les J'ai mains, les mains, remporté les trois mains. premiers jeux paradis avec Fabio sans problème. Mais là, on va perdre. Par contre, il faut presser avec son corps, pas avec ses mains. Hein. La glace me faisait super mal. J'avais les ongles qui se barraient, c'était l'enfer. On se battait pour survivre. Ah, une chaussure. Spiker triche! Spiker, t'as pas le droit! Pourquoi? Il y avait pas de règle? Ah, c'était avec les mains? Oh non! Tu peux utiliser que tes mains. Ils devront terminer en récupérant une cerise à main nue dans la glacière. T'es disqualifié. Allez, toi, range. Allez, moi! Rajoute pas! Qu'est-ce que t'as? Parce que c'est Chantel et Spiker? J'ai utilisé ma chaussure. C'est idiot, c'est pas juste. Pourquoi ils veulent toujours nous doubler? Le karma, ça craint. Pourquoi vous voulez toujours être les premiers, vous aussi? C'est un truc de ouf! Donc tout le monde a le droit d'être compétitif, mais pas eux. Mais qu'est-ce que c'est laid, la jalousie de près. Félicitations aux 3 premières équipes. Chase et Fabio, vous avez terminé 3e et avez ajouté 100 points à votre short score. Team Visage. Mais c'est quoi ça, team visage? Melinda et Ravi, en tant que vainqueur du jeu paradis, vous avez remporté 300 points et la récompense paradis. Et vous avez uniquement que 500 points. Hein. Vous êtes égalité avec Marnie et Xavier. Hein. Marnie et Eggy, pardon. j'en reviens pas que Ravi ait gagné quelque chose. Comment ça se fait que maintenant, il s'en sort bien? J'ai pas fait Polytechnique, mais peut-être que ce n'était pas Ravi le problème, Isa. Seul point positif, c'est que au moins le karma fait bien les choses. Ravi au moins a gagné l'épreuve et arrivé numéro 1 et ferme la boca à Isa. Je suis très contente que Chantel et Spiker aient été disqualifiés à cause de leur tricherie. Hé Chantel, ça fait quoi de participer au jeu de l'exil? Mais t'inquiète, tu le sauras dans pas longtemps comme ça. Merde. J'étais en train de courir et mon pied a dérapé. Ça va être un problème pour le prochain jeu. T'es trop grand. Ouais, non, t'inquiète, ça va, merci. En tout cas, oui, bien dit Shania. Je préfère que Chantel et Spiker soient envoyés en exil par disqualification plutôt que par Melinda. Au moins, t'auras pas ce plaisir la grande conne. Tu vas devoir choisir quelqu'un d'autre. L'exil, c'est vraiment magnifique. La coéquipière fait tout. Je savais que ça collerait entre nous. On n'a perdu aucun point. Non mais attendez, elle est plus contente que Chantel parte en exil que d'avoir gagné des points. Vraiment, Spiker, Chantel, ne réagissez pas. Ne lui faites pas ce plaisir. On s'en fout de l'exil. Vous allez vous en sortir. Chantel et Spiker ont été disqualifiés parce qu'ils ont triché, ce qui signifie qu'ils participent automatiquement au jeu de l'exil. On a juste à décider qui envoyer en phase 2. C'est le karma qu'ils se prennent en pleine face. Oui, y a pas de souci, mais fais pas trop la belle, je te l'ai déjà dit. Là, c'est que le jeu de l'exil. Ils sont pas envoyés en exil, d'accord? Maintenant, en espérant qu'ils partent pas en exil, parce que sinon ils vont perdre tous leurs points. Détends-toi, Melinda, hein, pour l'instant, hein. Vraiment, hein. Je veux que vous gardiez vos points parce que vous êtes en tête. Vous devez le rester. Je veux pas qu'elle gagne. Non, mais je rêve. Marnie dit qu'elle est prête à sacrifier ses points pour aider Chantel et Spiker à gagner. Et alors, c'est pas toi qui voulais faire des stratégies? Quand on coupe la tête du dragon, il y en a 2 qui poussent. Espèce de gros connard, toi aussi, fais pas trop le malin, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un truc de fou, tout le monde a le droit de faire des stratégies, sauf eux. Qu'est-ce que vous avez contre les Jordi? Oh merde. Tu vas à l'hosto? Non, ils ont fait ça ici. Mais vous avez été 2e, c'est bien. Pour le jeu de l'exil, je crois que j'ai compris ce qui va se passer. Marnie et toi allez devoir jouer contre Chantel. Mais s'il faut, Melinda, elle va t'envoyer toi, connard, parce que déjà tu l'as mis un couteau dans le dos quand vous avez changé de coéquipier. Mais j'ai entendu Marnie dire que si les points étaient en jeu, elle ferait exprès de perdre. Exprès? Ouais. Mais de quoi je me mêle? Laisse-la parler avec son coéquipier. Elle a dit de toute façon, si on est nominé, et ce serait totalement stupide de la part de Melinda et Ravi d'envoyer un mec plâtré au jeu de l'exil, sachant que t'as envie d'envoyer Chantel en exil. Tu vas pas mettre quelqu'un qui est blessé en face. C'est quelqu'un que je considère comme un ami dans la villa. Et quand j'ai entendu Marnie dire qu'elle serait prête à faire exprès de perdre des points pour Chantel, ça m'a pas plu. C'est pas juste envers Guy. Perso, j'accepterai jamais qu'on manque de respect comme ça. Mais la con de toi, Chase, les raccourcis, c'est que quand ça t'arrange, explique bien. Elle a dit, si elle nous envoie, c'est sûr que vous gagnez, sachant l'état de la cheville de Guy. C'est normal, il est blessé, vous avez plus de chances de gagner. Et ça m'arrangerait de perdre mes points, ça m'arrangerait pour vous, que vous restiez premier et que elle ne gagne pas. C'est pas juste pour toi. Marnie est une grande amie de Chantel, mais ici, il faut faire la part des choses entre l'amitié, les relations générales et la compétition. Mais gaspillez pas votre salive. Faudrait vraiment être stupide pour envoyer un mec blessé face à une équipe que tu rêves de voir en exil. Mais ça va là-dedans?
Pourtant, il s'hydrate, le monsieur, je comprends pas. Voilà ce qu'elle a en tête. Maintenant, tu le sais. Merci. Je te mentirai pas, Guy. Merci beaucoup, vraiment. Merci, mec. Et tu lui dis merci. Mais si tu savais, Guy. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit que tu comptais faire exprès de perdre le jeu de l'exil. Si jamais tu te retrouves contre Chantel, et je veux savoir si c'est la vérité. Non, je vais pas le faire. Pourquoi tu l'as dit alors? J'étais... Tu veux pas gagner? Marnie, dis les choses. Vraiment, c'était pas comme si que c'était un plan qui avait été mis en place. Jamais ils vont envoyer Guy et Marnie en exil. C'est n'importe quoi. D'un côté, il y a Chantel, que j'aime vraiment de tout mon cœur, et dont je sais qu'elle a besoin de cet argent. Et de l'autre côté, j'ai Guy qui m'explique qu'il a aussi besoin de l'argent pour améliorer sa vie. Du coup, j'ai l'impression d'être coincée au milieu. Non mais, Marnie, c'est pas de ta faute si ton équipe est désavantagée, parce qu'il est blessé. Mais dis les choses, dis ce que t'as dit. J'ai confiance en Marnie à 100%. C'est bien. Je sais qu'elle est investie dans notre binôme. Bah Qui oui. m'inquiète. Il faut pas, c'est rien de méchant. Ouais, toi par contre, t'es pas désolé? Tu te sens pas un peu coupable aussi de te dire, ouais, par contre, je suis désolé et tout, je sais que ça va un peu nous freiner dans la compétition. Non, non, toi, t'as assez d'argent, t'en as rien à foutre, c'est ça? Dernière fois, Guy, hein. Dernière fois, hein. J'ai besoin de gagner cet argent pour que ma famille soit fière de moi. Ma petite Hattie, je te laisse pas toute seule. Je sais que je suis un gros bébé, que je devrais arrêter de pleurer, mais j'y arrive pas. Mais t'as un gros bébé vilain. Je sais, je suis un gros bébé. Oh là là, quelle gênance. J'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un griffer un tableau tellement que ça m'a crispé. T'avais vraiment la rage de vaincre. Comme tout le monde. Les autres binômes se motivaient entre eux. Et moi, j'aimerais bien qu'Isa soit un petit peu plus comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben va lui dire alors. Parce que quand elle vient humilier, ravie devant tout le monde, personne n'ouvre sa bouche, hein? Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que vous votiez pour Fabio et moi. Parce que Chantel ne veut pas que vous votiez pour Marnie. J'ai littéralement entendu Marnie prononcer les mots « Je perdrai si les points sont en jeu ». Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais pour qui vous prenez, sans déconner? On dirait des chefs d'État. C'est égoïste de sa part de se lancer là-dedans sans même consulter Guy. Il faut que je m'assure que chaque décision que je prends soit la bonne. Si je commets la moindre erreur, je suis foutue. Et Ravi, excuse-moi, tu sais ton coéquipier, la personne qui est en binôme avec toi, elle a son mot à dire? Parce que Chantel, c'est un peu quand même sa meilleure pote dans l'émission. T'es pas toute seule, grande conne, hein? À la voir Guy et Marnie remporter le jeu de l'exil. La cheville de Guy est tordue. Et ça me fait peur. Je peux pas me foirer. J'ai pas droit à l'erreur. Foire-toi. On sait que tu vas te foirer de toute façon. Toi aussi, tu joues les connards? Je suis pas un connard. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, il entretient le truc avec elle. J'entretiens rien. Oui, Hattie oui. est triste et elles doivent en discuter. Je suis un fêtard. Je déteste les embrouilles, mais on est dans une villa. Il faut qu'on s'entraide. C'est quoi le rapport entre je suis un fêtard, je déteste les embrouilles et un jeu d'exil? Quel est le rapport? Attrapez vos couronnes de fleurs parce que ce soir, la villa va se transformer en Chorchella. Cherchez-la. Toi, fais pas trop la belle, toi. Toi, fais pas trop la belle. Arrête de rire. Arrête. Je vais à Chorchella ce week-end. C'est Coachella ou c'est une soirée hippie? C'est bizarre. J'ai vraiment pas envie de me disputer avec Javier parce qu'on est tous les deux mexicains et qu'on est tous les deux loyaux. On a eu nos différences d'opinion, mais je l'aime bien. Moi aussi je t'aime bien, mon chou. Vas-y donc, c'est le bal des faux culs. C'est quoi cette histoire là? Il faut que je discute avec Hattie. Elle m'a dit que tu n'avais pas la rage de vaincre. Elle m'a dit « Je veux vraiment la récompense, mais j'ai l'impression qu'Isa ne la veut pas autant que moi. Sérieusement, Hattie? Voilà, dans ta gueule. J'espère vraiment que Ravi a pris plaisir à répéter ça à Isa. Hein. Et lui alors? Monsieur, c'est Coachella. C'est pas la farfouille. » Hattie aimerait bien nous parler. Je l'emmerde. Reste là. Certainement pas. J'ai aucune envie de lui parler. Elle est triste et en colère parce que tu parles à tout le monde sauf à elle. Je suis vraiment dans la merde, ça c'est clair. Bah ouais, tu racontes à tout le monde que t'as pas de communication. Bah t'as qu'à tenter déjà. De toute façon, toi t'es une vilaine. Tu sais qui est venu en rajouter? Chantel. Je sais que c'est Chantel qui a lancé toute cette histoire. Quoi? Elle voulait encore créer des embrouilles. Elle adore voir ça. Non, non. C'est Ravi qui est parti répéter. Et c'est Fabio aussi qui est parti répéter. Chantel, elle était juste là. Elle est venue te voir en te disant je suis désolée pour toi, Hattie. Mon avis sur Hattie n'avait pas changé avant qu'elle ne soit plus avec Fabio. C'était une fille super sympa, mais maintenant, elle a changé. Je suis pas du tout prête à me lancer dans une énième embrouille. Bah fais pas ça alors. Alors t'as pas essayé de foutre la merde en lui disant des trucs sur moi? C'est Fabio qui a répété à Isa ce que tu as dit à Guy. Moi, je lui ai dit dans la chambre. J'ai dit, pourquoi tu t'en mêles? Pourquoi tu répètes ce que Hattie a dit à Isa? Exactement. Tu sais pas de quoi je parle? Alors parlons-en, tu ne sais pas? Parlons-en. Est-ce que je t'ai pas dit? Non, il faut en parler. Parlons-en parce que vous dites que je cherche les embrouilles. Bah là, pourquoi ça fuit? Pourquoi ça part? Qu'est-ce qui se passe? Hattie, viens ma belle. Viens là. C'est Chantel?
Mélinda, des patates, des coups de boule, des coups de coude, je t'arrache l'oreille avec les dents, je t'arrache tout. Putain, c'est même pas Chantel, c'était Fabio. Karma, c'est Chantel, hein, qu'est-ce qu'il y a ma belle, c'est qui, c'est Chantel? Non, c'était même pas Chantel, c'était Fabio. Heck, langage des signes, tiens, Mélinda. Tout le monde parle de moi, mais personne ne me dit rien en face. Et elle se barre. Où est-ce qu'elle est? Où elles sont, putain? Vas-y, colle-les bien contre le mur, ces deux là. Vas-y, Chantel, maintenant. Non, je suis honnête. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Chantel, je te parle. C'est un peu le bordel, là. Je savais que ça finirait comme ça. J'en étais sûr. Ça m'excite quand elles se disputent. Je sais pas pourquoi. Nous aussi. Bienvenue dans la navette. Premier rang, s'il vous plaît. Les sièges du devant, oui. J'ai parlé de Chantel parce que je croyais qu'elle racontait des saloperies à Isa. Et là, elle a dit « Non, Fabio ». Elle a continué en disant « Pourquoi tu lui dis pas que je t'ai traité de connard parce que tu protégeais pas Hattie quand tu as décidé d'aller répéter à Isa ce qu'Hattie disait derrière son dos ?» T'as toujours pas compris que le problème, c'est pas Chantel? Chantel a clarifié les choses en lui disant que Fabio répète tout à Isa. Tout ce que tu confies à Fabio, il le répète à ta coéquipière Isa. C'est pour ça que vous êtes en embrouille. Donc Chantel est juste venue pour clarifier les choses. C'est le bordel, on ne s'y retrouve pas. Heureusement que je suis là. Après avoir passé la nuit en exil et après ne pas être montée sur le podium pendant le jeu Paradis, Hattie s'est confiée à Fabio et ravie parce qu'elle ne trouvait pas Isa assez motivée pour gagner. Fabio est immédiatement allé répéter à Isa ce qu'Hattie avait dit. Voilà. Chantel l'a entendu et elle a reproché à Fabio de se mêler des affaires des coéquipières. Voilà. Fabio, toi aussi, tu joues les connards. Je suis pas un connard. Ouh, j'adore toutes ces embrouilles. Nous aussi, surtout quand la vérité est établie. Donc toi, arrête de te frotter les mains. Chantel, pour la deuxième fois, n'a rien à voir dans cette histoire, grande connasse. Fabio lance les hostilités avec Hattie maintenant? Oui. C'est la plus jeune. J'ai envie de la protéger. Et je veux la garder comme alliée. Alors, il faut que je sois un petit peu plus stratégique, là. Ta gueule, tu fais peur à personne, range tes doigts pourris. C'est plus ton coéquipier, Hattie. Et tu peux utiliser ta colère pour gagner le prochain jeu. Reste bien droite. Je suis avec toi, d'accord? Je laisserai personne te marcher sur les pieds. Je te protège. T'aurais réagi de la même manière? T'aurais temporisé de la même manière? Si ça avait été Chantel le problème? Je ne crois pas, non. J'avais besoin de quelqu'un qui me confiait. Mais ça ne regardait que moi. Isa est venue me trouver et m'a posé toutes sortes de questions à ce sujet. T'aurais dû lui répondre, va lui poser la question toi-même, parce que ça te regardait pas. Ben ouais, mon frère, ça te regardait pas. Oh, on me pose des questions, alors la personne t'a mis un couteau sous la gorge pour répondre? Je suis quelqu'un de très paisible. J'aime pas les embrouilles. J'entretiens pas les embrouilles. Et j'aime pas les gens qui cherchent à créer les embrouilles. Ben, c'est un petit peu ce que tu fais. Parce que quand on répète quelque chose qu'on t'a confié et que tu sais que potentiellement ça peut faire des histoires, c'est ce que tu fais en fait. C'est créer des embrouilles. Je crée aucune embrouille. Je suis la seule ici que vous avez pas entendu parler dans le dos de quelqu'un. Mélinda te déteste et à la dernière émission que t'as faite, tout le monde le détestait. Tu sais quoi? J'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans avec toi. Oh, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tout à l'heure, t'étais bien déterminée, hein. C'est Chantel. Oh là, mais non, j'ai pas envie de rentrer dans tes histoires. Oh non. Allez, le jugement. Hattie et Fabio se sont disputés et ça a causé tout un tas de problèmes. Mais je sais que Chantel va participer au jeu de l'exil et je vais utiliser cette information à mon avantage au maximum. Moi, je vais me comporter comme un assassin silencieux. Pourquoi de base les assassins ils font du bruit? Salut, je suis un assassin. Je viens pour te tuer. Tu sais que je sais me donner en spectacle. C'est à elle que je parle, pas à toi. Et elle te parle à toi. Je refuse de répondre. Elle te parle. J'ai jamais rencontré une fille qui manque autant de confiance en elle. Merci Marnie. Marnie, t'es la reine que tu penses être. Franchement, je trouve que Mélinda est beaucoup trop arrogante. Beaucoup trop culottée. Quelqu'un doit lui faire fermer son clapet. Je suis magnifique et ça vous fout en pétard. Non, oui, t'es magnifique, mais tu te rends laide. Si t'étais magnifique, t'aurais pas besoin de faire autant de choses pour qu'on te remarque, parce que ça en devient détestable, Mélinda. À l'intérieur, t'es vraiment quelqu'un de moche. T'es en pétard. T'es qu'une jalouse et horrible. Ah, ça t'aimerait bien, hein. Ça me tue que tu te maries, vraiment. Marnie lui dit ses 4 vérités, et là, elle s'attaque à sa vie privée, à son mari. Et connaissant Marnie, fais gaffe, Mélinda, hein, parce que si tu crois que Chantel c'est une ouf, Marnie, je vous le dis, quand elle se vénère, c'est 2 fois pire. Vous connaissez des meufs qui arrivent à casser des baies vitrées à double vitrage uniquement avec le plat de leurs pieds? Bah, je vous présente Marnie. Ça me tue que tu te maries, vraiment. Pourquoi? Je me sens mal pour ton mari. Pourquoi? Moi, tu me dis ça. Oh mon Dieu. Marnie, arrache-lui la gueule. Vas-y. Non mais je rêve. Non mais tu te fous de ma gueule? Elle vient carrément de m'envoyer son verre à la figure, là. Oui, et alors, t'auras un bleu Ouais, t'as mal sur le coup. C'était pas ton but? Tu voulais pas la faire péter un câble? Au moins, ça te remet les idées en place. Mais j'hallucine.
Putain de merde. Oh là 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 là. On n'est pas au bout de nos surprises, hein. Le karma jusqu'au bout, apparemment, hein. Je dis ça, je ne dis rien, hein. Merci, 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 merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Merci pour tout. Ciao la navette. Real hot girl shit.